Hey, bienvenue à Prononce ton H, le podcast d'humoriste acadien. J'ai avec moi Luc Leblanc. Allô? Qui est-tu prononcé? Tu l'as eu. Puis Éric Piasson. Bonsoir. J'ai essayé de rajouter un H. H dans bonsoir. Ouais, ça m'a bien pas ri. Ils ont catché ce qui se passe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des premiers humoristes acadiens qui a fait un tabac, mettons, sur une scène plus internationale. Luc Leblanc. Un vieux goddamn humoriste. Mais vous êtes... Puis Éric Chasson est là parce que vous êtes les deux habitués du bordel aussi. Oui. Vous êtes souvent là. Dis de même, ça fait un peu bizarre. Ouais, c'est ça. On parle d'un comedy club à Montréal. Montréal, Ouais. oui. Mais je me disais, quand je vous ai fait ensemble, c'était ça qui était le lien parce que vous vous rendez souvent à Montréal, toutes les deux, pour aller faire du stand-up là-bas. Puis, on va en parler. Okay. Luc, toi, tu as aussi sorti un deuxième one-man show. Il y a des morceaux qui manquent. Oui. Des morceaux qui lâchent. Qui lâchent, oui. C'est la suite de Boosté, qui était ton premier one-man show. Ouais. J'en fais avec deux, finalement. Je t'ai boosté dans le premier, je lâche dans le deuxième. C'est pas de job, mon affaire. Comment est-ce que, mettons, parce que là, deux de suite, deux qui fonctionnent très bien aussi. Tu as fait 2 tournées avec ça. Ouais. Qu'est-ce que la grosse différence, mettons, de Booster à il y a des morceaux qui lâchent? La grosse différence, le premier, c'était vraiment dans mon passé, là, tu sais. Boosté, là, j'étais vraiment à partir de mon enfance où ça a commencé, cette énergie de fou-là que j'ai tout le temps eu. Puis je parlais beaucoup de Mick Hendrick qui est l'endroit où je suis né, puis tout ça, tu sais. Essayez pas de le trouver sur une map, c'est... Googlez pas ça, votre ordinateur va pogner un virus. Non, ben c'est une montagne dans le nord du Nouveau-Brunswick, là. Ouais. Tu le googles, ça se met à chanter un coin du ciel. Mais, mais vraiment, j'ai trouvé ça plus difficile d'écrire le deuxième. Ouais? Ouais, parce que le premier, on dirait que ça menait naturellement, c'était ma vie, c'était des... Bon, mais dans le deuxième, c'est devenu ma vie aussi, mais maintenant. OK. Tu sais, maintenant, quand j'ai eu 50 ans, là, tu sais, là, tout ce qui se passe à ce niveau-là, puis que, ouf, tu sais, le gars qui a sauté partout pendant toute sa vie dans toutes les pièces de théâtre, d'un coup, les lendemains matins, c'est plus difficile. Puis là, j'ai quand même fait appel, j'avais travaillé un petit peu avec Éric, ça donne, c'est drôle, Éric, puis même avec toi, Jean-Sébastien, on allait prendre un petit déjeuner, puis je piquais votre brain un petit peu. Mais j'ai quand même fait appel à un metteur en scène de Montréal. Oh. Puis ça, c'est quand je suis allé au bordel, tout ça. J'ai aussi fait le Comedy Club Terminal. Ouais. Et puis, il y a un gars qui s'occupait, lui, des galas dans le temps de Juste pour rire. Dans le temps qu'il y avait un Juste pour rire. À cette époque. Qui s'appelle Christian Viau. C'est un super de bon gars. Il travaille avec Marc Dupré. OK. Puis Anthony Cavana. Puis moi. Ça, c'est... Puis moi. Ça, ouais, t'es en bonne compagnie. Ben écoute, non, mais j'ai investi parce que je me disais, regarde, je vais voir ce que c'est aussi de travailler avec... j'ai fait un petit peu comme qu'ils font au Québec. En quelque part, les autres ont une tradition d'humour qui est là depuis plus longtemps que nous autres. Là. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Puis j'ai dit à François Simard, là, qui est mon nouveau agent, j'ai dit, comment on fait? Tu sais, on va appeler du monde. Puis au début, on a même appelé des personnes, ça fitait pas, là. Ouais. Puis là, Christian a plus mon âge. Son humour, la mienne, tu sais, il y avait des choses qui fitaient beaucoup. Ouais. Fait que vraiment, ce qui est la différence avec le théâtre, parce que moi, je suis un gars de théâtre, moi, il faisait la mise en scène, moi, je pensais, OK, watch out, le décor, puis tout. Non, tu sais, c'est pas ça pantoute. Il fait vraiment une mise en scène de ton texte. Tu as ton texte, puis il dit, OK, non, ce bout-là, ça marche pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, il te challenge. Puis là, il t'envoie des punchs dans tes affaires, il fait les ponts. Il dit, tu sais, comme moi, j'avais fait un line-up, si tu veux. Ouais. Puis il a dit, ouais, c'est bon, mais, regarde, si tu mettais ça ici au début, puis ça... Fait que vraiment, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis ça, je veux continuer dans cette... Fait, ça, c'est la nouveauté pour moi de mon deuxième show, là. Dans le premier show, j'ai eu l'aide d'André Roy, un chum à moi, puis j'étais aussi avec les productions d'entrepôt à l'époque. Mais on ne savait pas plus ni un ni l'autre que ce qu'on faisait parce que c'était nouveau. C'est ça. Jamais fait. On n'avait jamais été jusqu'à là parce que quand je dis ça fait longtemps que tu n'en fais,
Puis Eric, tu peux jaser, là. Oh là, ben là. Eric, il est en train de calculer son argent. OK, là, si je paye Christian Villon, moi et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis après y aller. Ah, j'avais le one-man show. Quelle tristesse. Mais, tu sais, quand je dis ça fait longtemps que tu en fais, tu fais partie de deux groupes d'humour qui ont commencé longtemps passé. Ah, ben oui, les frères Smoot. Il y avait les frères Smoot, toi et Robert Gauvin. Ouais. Faut-tu qu'on l'appelle maintenant l'honorable Robert Gauvin? Ben, moi, c'est demain, je l'appelle quand j'appelle. Oui, je l'appelle. Oui, parce qu'il est maintenant... Puis là, il raccroche. C'est un élu maintenant au provincial. Faut que tu appelles son QG. Ouais. On fait des jokes, Robert. Là. Tu vas être invité saison 2. Puis, il y avait vous autres, puis il y avait l'ensemble vide. C'est vrai. Qui ont eu, tu sais, l'ensemble vide. J'essaierai de les avoir, mais eux autres sont tough à avoir. Là. Eux autres, ils ont fait un tabac aussi un peu au niveau national. Puis il y avait vous autres. Qui était. Ben même dans le temps de Juste pour rire, faisait des auditions. Eux autres avaient gagné l'ensemble vide, c'était rendu là-bas. Puis là, c'est drôle, j'ai oublié ça. Je peux pas croire que j'ai oublié ça, mais quand j'ai fait les débuts de Il y a des morceaux qui lâchent, j'ai arrêté comme ça. Eric était son parent habituel. Ouais. Avant qu'il déménage, j'ai déménagé. Là. Fait que j'ai arrêté, puis ça, c'est un autre qui a collaboré avec moi. Puis même encore, là, il m'envoie des petites jokes. Il dit Hey, peut-être ça serait bon. Non, Eric et Gérald sont dedans. C'est juste dans la vie. Dans la vie, oui. Dans la vie, ils sont juste drôles. Ça fait... Non, ça fait que j'ai travaillé un petit peu avec Eric aussi, parce que ça, Eric, Robert, moi, on vient de l'impro, là. Ouais. Moi, c'est là que j'ai rencontré aussi Eric, qui, à l'époque, s'appelait ici d'ici. Exactement, À cette heure, il s'appelle Roxette. Ouais. Il a changé ça pour Roxette. Ouais. Il est plus doux. Il y a un groupe de l'Australie qui a pris mon nom, puis ils sont devenus populaires en musique. Puis il dit, faut que je change de nom à cette heure. Ouais. Mais... Puis il m'avait... écoute, on avait joué de l'impro contre... nous autres, on était à l'Université de Moncton, mais on jouait contre la Polyvalente, ou en tout cas, une affaire... je pense que c'était exhibition. Ouais, c'est comme All-Star Game, si on veut. Là. Le All-Star... Puis moi, j'étais invité comme un invité vedette. Ah, ben ouais, je m'avais fait... comment on peut dire torcher? On peut dire ça. Par monsieur Eric, c'était un punch après l'autre. Je ne peux pas arriver à placer un mot. Eric, ça a été une force de l'impro pendant tout son secondaire. Il a disparu ensuite pour comme des années, puis il est revenu. Ben, tu sais, on fera un petit focus sur Eric. Parce que ton parcours est très... Ben moi, c'est de là que ça a commencé, parce que moi, l'humour, en aucun temps, j'aurais pensé à faire ça. Ça a commencé à la polyvalente Marie-Esther. Ouais. Quand je suis arrivé, puis à midi, c'était les sessions d'inscription pour toutes sortes d'activités. J'ai passé devant la table d'impro. Eric, inscris-toi. Ah oui. OK. Puis c'est parti de là. C'est vraiment juste ça. Ben, t'avais déjà la base de l'impro. Oui, j'avais vu de la LNI, j'écoutais ça, j'aimais ça. Mais moi, je suis pas quelqu'un, comme Luc, quelqu'un qui est boosté. Pour moi, je suis là puis je parle. Ouais. Puis, Robert se frustrait beaucoup contre moi parce que, pendant les caucus, OK, tu vas être ça, tu vas dire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Puis, je préparais de quoi, puis là, je me virais de bon, puis je laissais l'équipe tout prendre le contrôle de tout. Mais moi, je punchais sur leur joke. C'était ça qui était comme déstabilisant parce que c'était ça ma force, c'était de puncher. Puis, heureusement, j'avais ça parce que sinon, j'avais rien. Toi, tu viens de la Mecque. Exactement. La Mecque. Ouais. Pas comme genre Pugenil ou... la Mecque, mais j'ai grandi à Pointe-Cano. OK, Pointe-Cano. Ouais. Moi, j'ai eu une enfance assez particulière où, à 3 ans, j'ai pris la décision de partir de la maison. Ah. Et mes parents ont fait « Salut! » Ça fait t'étais Rémi sans famille pour un petit bout. Ouais, j'ai été habitué avec ma soeur, qui est aussi ma marraine, qui est 21 ans plus vieille que moi aussi. Et tes parents, ils faisaient des cochonneries tard. Ah oui. Mon père, il est décédé, mon père, mais il est né en 1924. Il a eu 100 ans cette année. Mon père, là, tu sais, là. Ouais. Wow. Puis toi, t'es pas si vieux que ça, là. Non, j'ai 48, là. Je m'en vais jusqu'à 49, là. Tu sais. Mais, non, c'est ça, puis... Je suis parti... 51 ans. Il a eu à 50, 51? 50, 51, là. Puis, ouais.
Wow! Puis là, ma soeur a appelé, ben là, il veut venir rester avec nous autres, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il dit, gardez-le jusqu'à temps qu'ils s'ennuient. Puis je suis resté là jusqu'à 21 ans. Tu t'as commencé à t'ennuyer à 21 ans? Ouais, non, mais là, je suis parti pour mes études. Je suis parti. Ouais. C'est fou pareil. C'est fou pareil. Ouais. Où est-ce que ça commence? Je vais vous poser la grosse question, par exemple, parce qu'à un moment donné dans la vie de tous les humoristes, on a un moment où ce qu'on fait, ouais, moi, je veux faire ceci. Ouais. Quand est-ce que était votre moment de, ouais, moi, je veux faire ceci? Ben, moi, ça a été au centre communautaire de Val-d'Amour parce que, tu sais, je veux dire, je le faisais, moi, j'ai commencé à le faire chez mes grands-parents. OK. Tu sais, je faisais rire le monde, les grands-parents, puis ça. Mais à l'école, j'étais relativement gêné. C'était comme gêné, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, il y en a qu'on dit, hey, puis je faisais des petites imitations de la Sagouine. Je savais même pas c'était qui, là. Puis c'est drôle, Castor, je travaille au pays de la Sagouine. Ça fait 30 ans. Mais vraiment, à cette époque-là, j'avais aucune idée. C'est mon père qui m'avait dit ça. Tu finis tes phrases avec Guillon, puis ils vont rire. Fait que je finissais toutes mes verbes, c'était des Guillon, puis j'avion, puis j'étion. Ça, c'est drôle. Puis à un moment donné, ben, il y avait j'allais voir des spectacles d'amateurs, puis j'étais comme, j'aimerais pouvoir faire ça. J'ai pas dit, c'était pas là que je me suis dit, je vais le faire. J'étais comme, j'aimerais être comme les autres. Puis là, mon père a dit, ben, tu sais, t'es comique, tu pourrais peut-être. Fait qu'il a écrit un monologue avec moi. Puis j'arrivais là, puis il fallait que tu aies 16 ans pour pouvoir participer parce qu'il voulait pas des enfants. Moi, j'avais 12. Puis là, mon père a dit, ben, regarde, écoutez-le, puis s'il est bon, vous le prendrez. Finalement, moi, j'ai rentré à 12. OK. J'ai fait mon monologue, puis là, ils ont fait OK. Puis j'étais comme quoi, 60 livres, moi, là de petite face. Là, puis c'est qui où on le prend. Puis là, j'ai fait ça de 12, 13, 14, jusqu'à temps que j'aille à l'université. Puis là, ben écoute, là, ça transporté ça. Là, j'étais sur scène à Val-d'Amour, une salle pleine, les nerfs au bout, mais le monde se met à rire, puis c'est un feeling incroyable. Puis à l'école, j'étais pas très bon dans les sports. Ça fait que je m'identifiais pas à rien. Ouais. Mais là, à ça, là, je commençais à faire rire le monde à l'école. Là, j'ai rentré dans les conseils étudiants. C'est moi qui faisais les annonces à la radio. C'est moi qui faisais les annonces sur le stage. Ben là, écoute, ça a commencé très jeune. Wow. Mais c'était comme c'était comme ça avait été déclenché par ce bonheur-là sur scène que tout d'un coup, je m'identifiais de quoi. Ouais, parce que ça n'a pas tout changé. Ça a juste changé ça. Parce qu'après, tu sais, j'étais gêné avec les filles. Ça n'avait pas changé. Ça n'a pas changé. Non, ça n'avait pas changé à l'école. J'étais comme encore. J'embarquais sur scène, j'étais comme bang, je faisais rire le monde, je débarquais, j'étais gêné. Ouais. C'était vraiment comme ça. Ouais. Puis là, aujourd'hui, je réalise que ça a changé avec le temps puis l'expérience. Mais quand je finis un spectacle, là, je suis un peu bizarre. Pareil encore. Dès que j'ai fini, le monde, tu sais, vient de me voir, puis mettons, pas si longtemps passé, là, mettons, j'étais au Capitole. Ouais. Tu sais, t'as 800 personnes, tu sors après, le monde vient de te voir, c'est comme, puis moi, je suis comme un peu, un peu pas là. Bon. Le monde fait, voyons, est-ce qu'il est le gars qu'on vient de voir sur la scène? Ben, c'est ça, je l'ai laissé là. Ça, c'est Citrouille, finalement, qui parle. Hein? Non, mais je dois t'avouer que j'étais un peu comme ça aussi. Je ne sais pas où me mettre. Après, j'ai trop conscience de mes mains. C'est bizarre, là, c'est un feeling. Mais vraiment, écoute, moi, ça a été... ça m'a... Tu sais, je veux dire, à cette heure, c'est ma famille, puis tout ça, mais pendant longtemps, mon identité, c'était ça. C'était vraiment juste la scène. Puis même quand on a fait L'incroyable légèreté de Luc L, je parlais de ça là-dedans. Oui. Que j'étais vraiment bien sur une scène. Puis ça, mais à un moment donné, tu réalises dans ta vie qu'il y a plus que ça, là. Mais j'allais dans un party, je stressais avant d'aller. Parce que je me disais, OK, il va falloir que faut que je sois comique, parce que là, ils vont dire, là, OK, y a-tu du punch à soi? Puis on dirait que je me mettais de la pression dans la vie aussi. Oui. Jusqu'à temps que je vieillisse, puis je fais, ben oui, on va voir un party, je peux m'asseoir là, puis j'ai pas besoin de faire rien. T'es pas engagé. Non, mais tu sais, comme, c'était pendant longtemps, mon identité, c'était comme, faut que je sois comique tout le temps. Ouais. Puis là, ça marche pas de même, là, sacrément. Non, des fois, ça te tente pas trop. Ben non. J'espère que ça va continuer à te tenter là. Parce que c'est pas ce genre de podcast-là. Éric, toi, t'as eu de l'impro, on en a parlé, mais à un moment donné, t'as décidé de te lancer dans du stand-up. J'ai pas décidé ça. Non? On m'a poussé à faire du stand-up. Arrête donc, toi. Ben oui, on m'a dit. Mes fans sont abusifs avec moi. Fais-nous rire, ouais. Non, ça vraiment. C'est ça, ça a commencé avec l'impro.
Puis de là, à un moment donné, les spectacles de variété à l'école, moi puis Samuel Chasson, on faisait de l'improvisation là aussi, puis ça marchait, puis ça faisait drôle. Puis à un moment donné, Sam qui était beaucoup plus studieux que moi, lui est déménagé à Moncton pour poursuivre ses études. Moi, j'ai resté à la Mecque parce que j'étudiais pas bien fort. Et on me contactait. Et tu sais, comme il y avait comme des pages en haut, il y avait des soirées artistique. Puis on m'a demandé, comme il dit, tu vois, Sam, êtes-vous disponible? Puis j'étais, non. J'ai dit, Sam est parti à Moncton. Puis il dit, ben toi. Ça fait que, bon, moi, je suis disponible, je peux faire de quoi? Puis, tu sais, on me contactait, puis souvent, on m'offrait des cachets, puis je les refusais. Hey, ça, faut être jeune. J'étais d'accord. Faut être jeune pour refuser du cash. Hey, ça, là. Tu sais, là, t'as 15-16 ans, puis on t'offre 250$, t'es comme, voyons, hey, paye pas ça, tu vas te faire avoir. Je suis pas si drôle que ça, voyons. Hein? Mais, tu sais, je faisais, puis ça allait de même, tu sais, j'allais à des soirées, puis ça marchait bien, puis le monde était content de me voir, puis après ça, tu sais, le monde venait me parler après, puis je comprenais pas. Ben non, OK, là, on m'a demandé de vous faire rire. Je vous ai fait rire, c'est correct. C'est là, on dirait, j'avais pas cette conscience-là. À un point tel qu'à un moment donné, j'avais eu un atelier de théâtre avec c'est Robert Gauvin qui justement l'organisait, puis j'ai rencontré Robert Joël Cool. OK. Et il m'avait trouvé bien drôle, fait qu'il m'avait demandé il dit, peux-tu venir à l'école, lui, à l'école à Tracadie, polyvalent à Tracadie, peux-tu venir comme faire un spectacle du midi avec moi, on ferait de l'humour? Puis je dis, ben, pas de problème. Ça fait, il me donne une date. Cette date-là, je prends l'autobus, je vais à Marie-Esther, je skip mes cours, je fais du pouce pour me rendre à Tracadie. Je vais à l'école et Robin me dit, il dit, j'ai rien. J'ai dit, on n'a pas de spectacle. Oui, il dit, on a un spectacle, mais j'ai rien préparé, j'ai pas eu le temps. Ça fait, j'ai dit, écoute, tu vas me donner une prémisse, puis moi, je vais puncher dessus. J'ai dit, toi, tu lances, moi, je swing. Puis on a fait comme une grosse impro de 45 minutes. Oh my God. Puis en 2015, quand j'ai commencé à faire de l'humour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis j'ai dit, je me rappelle, en mai 96, et toi, puis Robin, vous avez fait de quoi en humour à l'école? Ouais. Puis j'étais tellement pas conscient de ça. Aujourd'hui, quand tu me dis, Éric, on a un spectacle de 45 minutes, mais on n'a rien de préparé. Oh là, non, merci, là. Il n'y aura pas de spectacle. Ouais, je vais être remboursé pour mon billet. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, j'avais tellement pas conscience de ça, à tel point que j'ai été pour des auditions pour l'École nationale de l'humour au début des années 2000. OK. Mais encore là, c'était pas mon idée. C'est des gens qui ont dit, Éric, il y a une école nationale à Montréal. Puis il n'y avait pas d'Internet en plus. Il a fallu que j'appelle. Là. Mais là, quand est-ce que tu as fait, moi, je vais faire ça? Parce que là, c'est pas juste un. Là, maintenant, tu vas au Québec régulièrement pour faire des shows. Qu'est-ce qui a fait que là, tu as fait, oui, je fais ça? Ben, tu vois, là, ces expériences-là, on parle, c'est ça. Ça a commencé avec l'impro en 93 jusqu'à mes auditions en 2000. En 2000, j'ai arrêté. Puis, ça a été 15 ans. Ça a été 15 ans où j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Je me sens pas à l'aise comme ça. Parce que l'improvisation aussi, c'est de quoi que j'étais pas vraiment à l'aise avec. Que je me mettais beaucoup de pression. Parce que, tu sais, je regarde aujourd'hui. Puis j'étais comme, oh my God, pourquoi je m'enjoyais pas plus? Pourquoi je vivais pas le moment? Je me mettais beaucoup trop de pression. Puis s'il y a de quoi que ça marchait pas, j'étais une couple de jours. Tu sais, là, mettons, on avait un tournoi d'impro le samedi. Moi, mercredi, j'étais dans ma classe de maths. Après, me fesser dessus. Pourquoi j'ai pas dit ce joke-là? Ouais. Ça fait que là, j'ai arrivé à l'École nationale de l'humour pour les auditions. Puis là, quand j'attendais mon tour, je regardais les gradués, les Mike Ward, les Jean-Marc Parent, tout ça. Puis j'étais comme, j'ai pas d'affaire avec eux autres. Qu'est-ce que je fais ici? Fait là, j'ai eu vraiment un moment de panique. J'ai fait mon audition, mais je me suis assis avec les trois qui étaient là, les trois juges, profs. Puis c'était comme, ouais. Comme ça, toi, l'humour. J'étais comme, non, pas. Si je me demande si c'est pas quelque chose d'acadien. D'acadien ou en tout cas de hors Québec, là. Tu sais, parce que j'ai vécu des affaires un peu similaires, tu sais, de pas vouloir se faire payer parce que on dirait que dès que t'es payé, t'as une pression de plus, puis tu sais, au Québec, ils ont moins cette préoccupation-là, tu sais, c'est plus tu fais un service, t'as besoin d'être payé. Puis quand, moi, j'avais gagné les auditions Juste pour rire, puis je m'étais rendu à Montréal, puis là, c'est Martin Petit qui avait remporté Puis là, Gisèle Barry, elle vient me voir, puis elle dit, là, tu sais, vraiment, comme tu gagnes comme la 2e place, tu sais, tu vas à l'École nationale gratuitement.
Non, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Puis c'était vraiment la peur de... C'est trop grand pour moi. C'est trop grand pour moi. Puis là, finalement, mais je suis bien content d'être revenu en Acadie et d'avoir fait ce que j'ai fait, mais je me demande si c'est pas de quoi dans notre... Parce que moi, ça a été... J'ai recommencé en 2015, là, 15 ans plus tard. Là, Ouais. C'était après avoir été un spectacle, ça s'appelait, je pense, Le Grand Rire Bleu à l'époque, à Québec. OK. Puis j'avais été voir un gala, puis c'était Michel Barrette qui animait ça. Puis là, j'avais découvert Simon Leblanc, puis Tremblay, je ne me rappelle plus de son nom, Julien Tremblay, puis Maurice, j'avais trouvé bien drôle, puis j'étais comme, hey, je fais de ça quand j'étais jeune. C'est comme, est-ce que je pourrais faire ça de nouveau? Puis je me posais la question, puis après ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, il y a des soirées d'humour à l'Université de Moncton, c'est des soirées qu'André organisait. Puis j'étais comme, OK, je vais regarder ça. Puis là, à un moment donné, je croyais Samuel, que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis là, j'en parle, il dit, oui, hey, écris André, écris un message. Et j'ai écrit, après une couple de semaines de me ramasser du courage, j'ai écrit André. Puis c'était comme quasiment une demande d'emploi, là. Tu sais, là, j'y parlais de mon passé, puis tout ça. CV. Quasiment. Et ça, là, que je voudrais participer à une soirée, ça serait possible, puis j'apprécierais grandement. Et sa réponse a été, es-tu ici d'ici? Ça fait qu'il m'a donné 5 minutes à une de ses soirées, c'était au mois de février 2015. Puis c'était comme juste voir si je serais capable de le faire. Puis je l'ai fait. Puis j'étais fier de moi. J'étais comme ça avait vraiment bon été. Je suis sûr que je regarderais ça aujourd'hui, je pleurais, là. Oh, oui, mais ça, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, j'avais vraiment aimé ça, puis ça m'a comme donné la piqûre. Puis là, de fil en aiguille, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe au Nouveau-Brunswick côté humour? Puis j'ai rencontré Martin Saunier, Nathan Demitov, toi aussi. On s'est connus à travers l'impro, mais après ça, on a été plusieurs années sans se voir. Oui. Moi, je t'ai pas revu avant ce temps-là. Ben, exactement, parce que il y a du monde qui me parlait, c'est comme Luc Leblanc, Robert, Sam, ils sont à la télévision, ils sont au pays de la Sagouine, toi, t'es où? Ben, moi, je suis chez nous, puis je les regarde de loin. Regarde-moi et tout. Ouais, c'est là. Puis par la fin de 2015, c'est ça, je me suis rendu à Québec au bordel parce que je me suis dit, hey, c'est là que j'ai gelé, c'est là que j'ai paniqué, c'est là que j'ai abandonné. Pourrais-tu faire un 5 minutes là, puis au moins avoir un rire? Je pourrais-tu comme. Parce que chaque fois que je vais à Montréal, ma tête va tout le temps à pourquoi je vais là? Ils ont tellement d'humoristes, pourquoi ils vont rire à moi? Pourquoi ils n'ont pas besoin de moi? Ouais. C'est là. Ça fait c'est incroyable. Moi, je pense que c'est incroyable. 100% acadien. C'est dans notre ADN de ne pas déranger. Ouais. Puis c'est à notre détriment, à quelque part. Ouais. Parce que, tu sais, côté talent, je pense que c'est comparable. C'est plus côté confiance que. Tout à fait. Ça a plus tendance à prendre le bord parce qu'on est impressionné par. Ouais. Ben, à un moment donné, je me demandais si c'était pas juste, même au niveau artistique, je veux dire, si c'était pas juste la télé, parce que même les diffuseurs puis les producteurs d'ici avaient ce même complexe-là. Ouais. Et tu vois, ils vont faire un gala, ben, tu sais, comme là, même j'ai fait le Capitole, mais pour la première fois là, que je faisais mon show au Capitole. J'ai jamais fait le Capitole, moi. Je fais le Capitole, oui, j'ai animé, j'ai fait la humoriste dans une soirée, mais que je le fasse par moi-même, puis même au début, là, ils ont fait, on parlait à mon agent, mais penses-tu, t'es pas sûr? Là, je suis rien, Christ. Puis pourtant, ton show a tout déchiré, là. Ouais, ben, tu sais, comme je veux dire, c'est comme, mais ça, il y a comme un complexe un peu généralisé. Ouais. Tu sais, puis même, il y a un cinéma qui va venir, tu sais, c'est là... peut-être là, il y a Garde partagée, que c'est plus des Acadiens. Je sais pas. J'y avais-tu des Québécois là-dedans? Je sais pas. Mais il y a des invités. Des invités, mais c'est moins. Ouais. Tu sais, nous autres, les Nobies, peut-être qu'on a eu ça aussi. Mais en général, il fallait tout le temps qu'il y ait. Puis là, on commence là, à s'ouvrir plus en disant non, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Oui. Puis là, il y a une série Montrouge. Oui, Montrouge, oui. Énormément d'Acadiens dedans. Ben, tu vois, côté création, moi, je me souviens, c'est justement des années 90 où on dirait du matériel original de l'Acadie de Nouveau-Brunswick, c'était quand même assez rare. Je voyais, si on faisait de l'humour, habituellement, on imitait qu'est-ce qu'on voyait à la télévision. Je voyais à l'école, pendant les spectacles de variété, il y en a qui reprenaient la petite vie. Et puis moi, je me souviens, à un moment donné, j'avais fait, c'était un pageant, comme c'était un pageant où moi, entre les numéros, les changements de costume, ça, ben moi, je faisais de l'humour, puis je faisais des personnages, puis c'est tout ça, j'avais écrit chez nous, tout ça. Puis ça avait bien été. Puis le monde m'a trouvé drôle. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'a venu moi, il a dit, c'est où t'as pris tes jokes?
Puis je dis, je les ai écrits. Puis là, il s'est mis à rire. J'ai dit, Daniel Lemire était à la télévision en fin de semaine. Pourquoi t'as pas fait ça? C'est drôle, ça, de Daniel Lemire. Ben oui. C'est vrai. J'étais un gars de par chez nous qui faisait de l'humour par chez nous. C'était comme... Yeah. Ah, ben, il veut pas ici. Il vient de par ici, il peut pas avoir du matériel original. Voyons donc. C'est fou, ça. C'est fou. Mais ça, je pense que ça a changé un peu. Le public, en tout cas, même au pays de la Saguenay, nous autres, puis je sais pas si ça a été influencé par le fait qu'il y a, je sais pas comment, de milliers de Québécois puis des gens d'ailleurs qui viennent, mais le public, là, ils savent que c'est nous autres puis qu'on apporte du nouveau, puis ils veulent du nouveau, là. Tu sais, ça a pris ces années-là, puis on était en retard, puis c'est correct parce qu'on est quand même minoritaire francophone. Oui, on t'a occupé avec défendre notre langue. Oui. Mais là, barouette, tu sais, même, je sais pas si ça t'est arrivé, mais au Québec, comme là, je suis allé au Québec, mais j'ai aussi été avec les rendez-vous de la francophonie un peu partout au Canada. Puis là... T'as été au Yukon, toi, là. J'étais au Yukon. Mais, ben oui. Non, c'était au Nunavut. Au Nunavut, non, j'étais au Yukon aussi, mais au Nunavut, c'est là que tout d'un coup, je suis au Nunavut, là. Puis il y a quelqu'un qui dit « Citrouille! » Pas vrai? Puis là, je fais « Ouais, c'est un couple qui m'avait vu ici. Ils sont venus ici, c'est en vacances ici. » Puis là, ensuite, il y avait un couple qui était de Moncton, qui avait déménagé par là. Puis un peu à Winnipeg, c'est sûr. Là, Newbies, j'ai entendu ça. Là, je fais « Ah ben... » Tu sais, le phénomène télé ou en tout cas, quelque chose qui est... Il y a une promotion. Il y a comme... Tu sais, même Citrouille, c'est dans des campagnes publicitaires. C'est dans... Ben, le monde le voit. Tu sais? Il y a de quoi là. La représentation, c'est important pour tout le monde, même pour des Acadiens. Puis, tu sais, là, si qu'on se voit à la télé, on sait qu'on peut être à la télé. C'est ça? Tu sais, là, tout d'un coup, ça devient possible. Non, mais tu sais, quand t'as Mario Jean qui dit « Hey, bonne fête à ta fête », puis des affaires de même, tu fais comme « Hey, tu commences à connaître du monde. » C'est le fun. C'est le fun. C'est vrai, ça. En parlant d'inventer du matériel. Oui. On va faire un jam de jokes. Un jam, OK. Un jam de jokes, c'est rien de compliqué. On prend une de vos prémices, si vous en avez, que vous voulez développer un peu plus. Si on prend une de vos prémices, vous gardez le matériel, c'est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Les deux autres personnes du podcast peuvent pas prendre ces jokes-là. Sinon, moi, je peux choisir des prémices que j'ai dans la banque, puis on va juste jaser de ça. Genre. Ben moi, tu sais, dans les morceaux qu'il a, je l'ai pas fait. J'avais parlé un petit peu avec Eric de ça. C'est que je m'ai lancé à faire des affaires parce que c'est comme je dis, là, dans le premier, c'était boosté, mais boosté était, comment je pourrais dire ça, naturel pour moi. Je suis venu au monde, on dirait, dans cette énergie-là. Oui, là, la sortie de maman, puis t'as déjà la pas mal. Mais là, tout de suite, faut que je me trouve des façons de me mettre en forme. Donc, j'ai commencé à faire du karaté. OK. Et puis, là, du CrossFit. Mais t'avais-tu pas déjà fait du taekwondo, toi, quand c'était plus jeune? Jeune. Oui, c'est vrai, j'avais fait ça jeune. J'avais entendu dire que tu pouvais kicker haut. Je pouvais kicker vraiment haut. Puis j'étais comme, ça m'étonne pas. Ouais, mais moi, à cette heure, tu sais. Fait que là, je suis comme Eric qui parlait tout à l'heure, tu sais, je l'ai mis sur repos, mais moi, pour 35 ans. Et puis là, je recommence. Dans le temps, tu pouvais faire 4-5 kicks. Oui. Tu peux en faire une, c'est ça. Un petit break. C'est ça. C'est ça que je disais, à un moment donné, quand je parlais, je me mettais en forme, puis je disais, hey, je peux kicker pas mal haut, je peux te kicker par la tête, là. Mettons, là, t'es après à attacher tes souliers, là, puis tu par la tête, pas de problème. Ben, c'est ça, je veux faire un numéro sur le karaté. OK. Puis sur, là, je veux mélanger ça avec du CrossFit, tu sais. C'est un méchant mélange, là. Ouais. Parce que du CrossFit, c'est... Le karaté, pour commencer, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a surpris quand j'étais là, parce que c'est tough, là. C'est tough. Ouais. Ben, les parents ont tendance à 10 pour les enfants. Il y a quelque chose, c'est toute une trollée d'enfants, des jeunes. OK. Puis là, il y a nous autres, une couple de vieux en arrière qui va. Puis tu sais, quand je dis des jeunes, là, t'en as une vingtaine d'années, là. Ouais. Ensuite, ça descend, là, des enfants. Oui. Les parents sont assis tout le tour, les autres pas en forme, puis ils te regardent. Puis moi, je suis là, je suis su. Puis là, il y a du monde qui me fait des jokes, tu sais, don't quit your day job. Mais je suis enfant, je vais les kicker, ces parents-là. Là. mais j'aimerais faire un numéro là-dessus. Un numéro là-dessus, puis, tu sais, mon fils, il embarque là, puis comment c'est frustrant que, tu sais, comme... Puis quand le professeur devient boosté, là,
Puis là, il dit, OK, come on. Mais tu peux plus, toi, là. Ben, j'ai 54, là. Tu sais, il y a de quoi, là? Oui, tu dis, là, ils me disent, don't quit your day job. Non, on va pas écouter, mais on va appeler malade 2-3 jours au moins, là. Au moins. Ouais. Ah oui. Là, je me remette, là. C'est ça. Mais là, quel genre de kick que t'apprends? Quelle sorte de kick que t'es capable de faire? En plus, j'ai embarqué dans le Kyokushin. Ça, là, taekwondo, tu kicks juste au-dessus des hanches. Ouais. Tu sais, puis là, à la tête, on a des casses. Puis il a entendu le mot cochon, il a dit, ça va être pas pire pour moi, ça. Kyokushin. Kyokushin. Ah, ça, c'était comment est-ce qu'il s'appelait? JC Lauzon qui faisait la chanson, là, Don Cochon. Ouais, je sais pas. JC, je connais JC Surette. Ah oui, non, il faisait un casque dans le temps, dans les années 80, 87, 88, puis il avait fait puis il disait, je vais vous chanter une chanson en allemand, Don Cochon. Et que t'es Don Cochon. Anyway, puis puis c'est là que... Non, mais la couche, hey, c'est rough, là. C'est des... rough. Oui, pour vrai, ce monde-là. Là. Puis c'est des jambes, puis dans des jambes, puis des coups de... Fait que là, t'apprends des... Mais écoute, je peux pas me rappeler des noms. C'est tous des noms, tu sais, même, il dit, OK, comptez. Tu sais, c'est Ishne, Sanche, Go, Rock. Moi, là, il dit, là, je check tout le temps sur le côté. Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'ai aucune idée de ce qu'il dit. Mais à un moment donné, il dit assis dans le panier! Assis dans le panier? Moi, c'est ça que j'entendais. Assis dans le panier? Moi, si, moi. Non, c'est pas ça que c'est. C'est pas ça que c'est. Là, je comprends rien, mais. Maïgueri! Ça n'est un, ça. Je suis malade. Ben oui, j'ai fait du karaté. OK. Le Maïgueri, ça n'est. Hey, Maïgueri, c'est comme il a dit. Il me rappelle, il comptait Inchine, Sanche, il a commencé à me fesser, j'ai commencé à compter. Ow, each, ow, hey, oh! Oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, écoute, tu sais, on parlait tantôt de faire des blagues ou de décoller d'une affaire de blague. Ouais. Il y a des fois, j'ai un sujet, Colin s'arrête pas des jokes. Puis il y en a d'autres, là, je fais comme. Celui-là, je l'ai pas fait encore, l'affaire du karaté, puis j'en avais parlé avec Eric. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on s'apporte dans ce flow-là. Oui. Ça, c'est quoi qui manque au Nouveau-Brunswick, que je trouve, entre les humoristes, là. Parce que j'étais justement au bordel à Montréal, puis Sam Breton. Oui. Et il faisait son numéro, puis à un moment donné, il a monté dans la loge, puis il était frustré. Il a dit, ma prémisse, elle est trop longue pour la qualité de mon punch. Parce que le punch, il est bon, il marche, mais c'est pas une joke à tout d'affaire. Ouais. Il dit, ça prend trop de temps. Et tout de suite, François Bellefeuille s'est assis avec lui et ils ont travaillé un bon 15-20 minutes sur raccourcir la prémisse. Et moi, j'étais dans mon coin, puis j'étais émerveillé juste par les voir travailler en équipe. Ouais. Puis ensuite, il dit, OK, là, j'ai la prémisse, on a coupé les mots, on a le tournure de phrase, on a travaillé dessus. Les prochains numéros, je l'essaye, puis... Ça, je trouve ça fantastique. C'était merveilleux. Comme là, tu vois, c'était qui? C'était... Sam Breton. Sam Breton, tu sais, il va voir Bellefeuille, puis, tu sais, ils travaillent ensemble, puis à la fin de la journée, Bellefeuille finit avec une meilleure joke. Oui. Tu sais, là... Non, mais c'est vrai que tu vas... Comme, on a peur de se faire voler nos jokes. Oui. C'est souvent ça. Ben moi, je me posais la question, justement, c'est écrire pour quelqu'un. Et là, mettons, j'ai des bonnes jokes, tiens, les v'là. Tu sais, c'est quoi je serais capable, parce qu'il y a un humoriste, Stéphane Poirier, qui était, à un moment donné, dans les années 90, il était un peu populaire, il commençait, il faisait juste pour rire, puis à un moment donné, il a comme disparu. Puis là, c'est qu'il fait encore un peu de l'humour à Montréal, mais il écrit beaucoup pour les autres. Il écrit pour Laurent Paquin, puis à un moment donné, il disait ça, il dit, hey, moi, des fois, il dit, j'écrivais des humoristes, là, puis là, je remettais les jokes, puis je veux juste que tu saches, là, je te les donne, puis ça me fait mal, là. C'est là. Je me demandais, ça fait quand j'ai travaillé avec toi, tu m'as parlé justement du karaté, puis je t'avais écrit un texte, j'ai pensé. Ça, j'avais aimé ça, cet exercice-là, parce que là, lui, c'était personnel à lui. C'est pas de quoi qui me touchait, dans le sens, c'était pas de quoi que moi, je pourrais faire de quoi. Quand tu écrivais pour Luc, est-ce que tu entendais Luc? Ou bien tu avais tes propres jokes dans ta tête? Non, ben c'est ça, c'était plus, je me voyais plus dans la peau à Luc. C'est là, je me voyais comme un Luc, puis au bout de 2 minutes, j'étais essoufflé. Arrête pas de bouger, j'étais sale. Ben si, il m'avait donné comme des liners, comme des pointers, je devrais dire, là, qu'est-ce qu'il voulait, tout ça, fait que tu sais, j'avais écrit quoi là-dessus, puis j'avais aimé l'expérience parce que, OK, ben ces jokes-là, moi, je m'associe pas à ça, ça fait que ça me donne pas, ça me dérange pas de les donner à quelqu'un, puis si lui, il les utilise ou pas, ben au moins, c'est comme
Moi ça, je suis pas dérangé par ça. C'est ça, mais tu vois, moi, je crois que si tu donnes des jokes, puis t'es un auteur, puis que ça te fait mal, c'est peut-être parce que t'as encore envie d'être sur scène. Ouais, parce que tu vois, comme il y en a qui peuvent faire les deux, là, comme mettons Sylvain Larocque. Ouais. Lui, c'est un humoriste, mais il est capable d'écrire, puis il écrit pour une personne, puis la personne, il parle, il écrit pour cette personne-là, puis il est capable. Mais il y en a qui peuvent pas parce que c'est plus des humoristes que des auteurs. Ouais. Ils vont être auteurs pour eux-mêmes, tu sais. Ouais. Ça, il faut que tu le vives, faut que tu le découvres en quelque part, parce que sinon, ça va. Mais ça, je demandais s'il entendait ta voix dans sa tête, parce que quand moi, j'ai écrit beaucoup de sketchs pour d'autres mondes, puis des choses comme ça. Puis, le seul temps que ça marche, c'est quand j'entends la voix de l'autre. Quand j'ai le timing de l'autre personne dans la tête, sa façon de faire, mais quand j'écris comme ça, les choses ne m'appartiennent pas. Comme dans ma tête. Ben, c'est ça, exactement. Ça appartient à la personne que j'entendais. Genre, ça me fait pas mal de les laisser. Mais si j'écris des jokes que j'entends moi-même les faire, là, j'ai pas le goût de les donner. Ah non, parce que c'est peut-être ça la clé aussi, de dire, tu sais, à moins que c'est une commande, là. Peut-être faut que tu mettes du côté, tu dis, OK, ben ceux-là, je les donne pas, c'est ça fit. Puis, je veux dire, je sais pas. Mais moi, je pense honnêtement que ça se fait tout. Je veux dire. Oui. J'ai fait des cours à tous tes kicks de karaté, ça se fait tout. Ça se fait tout. Oui. Moi, j'ai fait Yoko Giri. Yoko Giri, là, ça, c'est. Quelqu'un une ukulélé. Moi, j'étais une guérie 2-3 jours après. Là. Mais vraiment, j'ai pris des cours en ligne, là, c'était comme une couple d'humoristes. Puis là, à tous les semaines, tu avais un 5 minutes à faire. Ouais. Puis les autres te donnaient du feedback, tu sais. Ouais. Puis la première chose qu'il a dit, garde, les textes des autres, là, ouvrez-vous, là. Dites pas, je donne pas ma joke, je donne pas une joke. Parce qu'il dit, vous allez vous former. Puis c'est vrai. Ouais. Puis quand c'est ouvert, tu sais, nous autres, on parlait de l'impro, là. Tu sais, moi puis Robert Gauvin, quand on était à l'université, c'était malade, là. Nous autres, on faisait des soirées d'impro. OK, mettons, on disait, je sais pas moi, le bandit. Hein, là, moi, je faisais un impro, lui, il faisait juste que ça soit jamais la même affaire. Fait qu'on prenait des possibilités infinies d'un thème. Mais c'était pour de l'impro, là. Oui. C'était pour se gearer, tu sais. Ben, je me dis, en humour, ça serait la même affaire. Tu sais, tu peux commencer. Tu sais, là. Ça l'est. Puis, ce flow-là, je pense qu'il se trouve plus facilement entre humoristes. Oui. Tu sais, je pense aussi, il a fait des fois comme... On a tous des fois des blocs qu'on n'arrive pas à rien sortir. On dirait, ça fait que des fois, comme, hey, là, je viens finalement d'écrire une bonne joke, un bon texte, whatever. Faut que je le donne. C'est là, tiens, là, je recommence à zéro, puis là, j'ai rien. Je pense qu'il y a c'est ça des fois. Parce que moi, depuis la pandémie, on dirait c'est quand je veux écrire, c'est tout à l'heure, je me remets en question, je me dis, ben là, la pandémie, on a tous vécu la même chose. Là, ça fait que pour ça, là, je suis beaucoup hésitant. Comme j'écris des jokes et c'était là, mais vraiment comme écrire un paragraphe, écrire en 5 minutes, j'ai beaucoup plus de misère à faire parce que j'ai peur de justement, ben là, je vais parler de pandémie, je vais parler de ce que les gens ont vécu aussi. Ben, je suis là pour toi, Eric. Parce que là, on va jammer sur un autre sujet. OK, oui, c'est bon. Les sandwichs pas de croûte. Go! Ben, écoute, moi, les sandwichs pas de croûte, là, moi, je pense aux funérailles quand je pense aux sandwichs pas de croûte. Ben, moi, tout! Puis Brad Pitt... Brad Pitt, à ce temps, qui est multimillionnaire, tu sais, il vivait à Los Angeles, il était 12 dans un appartement. Puis, à tous les jours, il prenait le journal, puis il allait checker, puis il checkait où était le funérail parce qu'il allait manger des sandwichs pas de croûte, tu sais, parce qu'il n'avait pas rien à manger. Il était pauvre, il jouait pas dans le temps. Fait que là, il disait, OK, là, il essayait d'apprendre, OK, Henry Smith, he was that guy, OK, so we're gonna go there. Puis là, il allait là, puis là, il disait, how do you know Henry? Oh, Henry was that? Oh... It's like a cousin of my dad. Comme, il inventait toutes sortes d'affaires. Il était comme. Il allait juste le manger. C'est pour ça que dans c'est quoi, c'est Ocean's 11? Mm-hmm. Dans toutes les scènes qu'il y a dedans, il mange. Brad Pitt, il mange dans chaque scène, ça n'a aucun sens. Ça paraît qu'il a souffert. Tu regardes la face. Il a souffert, ce gars-là. Il faut souffrir pour être beau, là, toi, lui, là. Moi, mon affaire avec les sandwichs pas de croûte, c'est que je me dis, le seul monde qui aime des sandwichs pas de croûte,
sont obligatoirement du monde qui déteste les sous-marins. Parce qu'un sous-marin, c'est rien que de la croûte. C'est une loaf de pain coupée en deux. C'est une petite loaf de pain. Mais comment tu enlèves la croûte sur un sous-marin? Tu peux pas. Tu es obligé de shaver ça tout le long, tout le tour. C'est juste quand t'as dit sous-marin, là, je pense au bateau. Là, je pense à quoi est-ce qu'il parle? Oui, là, je comprends. Ouais. Mais aussi, sandwich pas de croûte, pour moi, me fait penser à Tommy Desrosiers. Okay. Parce que, tu sais, une sandwich, c'est cute. Je trouve que c'est cute. Tommy, c'est comme un petit cute, tu sais, là. Comme une sandwich pas de croûte. Mais lui, il a pas de croûte. Ça veut dire lui, il a pas de filtre, lui. C'est comme, lui, là, si j'avais une image de sandwich pas de croûte, c'est lui, ça. Oui, mais il faut que ça soit délicat, une sandwich pas de croûte. Ouais, mais... Tu sais, tu peux pas une sandwich au ballonné. Roast beef de bout qui parle pas, c'est délicat. Jusqu'à la parle. Une fille d'Edmundston. Non, moi, non, sandwich pas de croûte, écoute, moi, je me dis à quel point tu cœurs pas ta santé pour manger ça. Ma mère m'a tout le temps dit, écoute, mange la croûte, c'est ça le meilleur. Hein? Oui. Sa mère l'appelait pour lui dire ça parce qu'il restait avec sa soeur. Mais les sandwichs de funérailles, c'est triste, ça. Ben oui. C'est triste parce que c'est tout le temps les mêmes sandwichs. La petite sandwich au jambon avec la moutarde. C'est ça. Tu as une petite sandwich, soit à la salade de poulet ou quelque chose du genre, ou tu as la petite sandwich dans le temps au Cheese Whiz. Puis d'où ça vient, pas de croûte? D'où ça vient que c'est dans les funérailles? Parce que vraiment, s'il y a de quoi, parce que dans les funérailles, tu vas broyer, puis s'il y a de quoi qui vient mou, c'est bien du pain. Ouais. Tu sais, ils gardent la croûte au moins, tu sais, ça. Ben oui, ça n'a pas été réfléchi, cette histoire. Ça n'a pas été réfléchi. Ouais. Ben, ça, puis j'ai l'impression que ça détruit la structure. Tu sais, là, même si elle n'est pas mouillée, elle est moins solide. Avez-vous mangé de la petite viande quand vous étiez jeune, vous autres? Des cannes? Oui. Des cannes de chat, là, ça avait l'air des cannes. Oui. Tonton bleu. Tu mets ça avec la moutarde, là. Mais j'ai pogné un goût de ça il n'y a pas longtemps. Ben, je pense que je vais aller manger ça. Moi, je mettais des chips, j'ai écrasé des chips là-dedans. Oh. Là, tu prends une petite sandwich, là. Ouais. Là, tu prends la petite viande avec la moutarde. Là, tu prends un chip au ketchup, tu l'écrases tout en miettes, tu mets ça par-dessus, là. OK. Là, tu fermes ça de l'écran. C'est excellent. Je l'ai envoyé à Ricardo, il m'a jamais répondu. Hey, t'imagines-tu les commentaires qu'il y aurait sur celle-là? Oui, J'ai remplacé la petite viande par du foie gras, puis c'était beaucoup meilleur. Ben oui, c'est bien meilleur. Hey, des petites cannes cordon bleu, ça existe encore, ça? J'ai l'impression qu'il faut que je vais dans un dépanneur, puis il va y avoir de la poussière dessus si jamais j'en... Ben peut-être, mais c'était bon. Ben c'était bon. C'était-tu? Je sais pas. Moi, comme là, tu m'as donné le goût de goûter à ça. Là. On va être obligé d'aller chercher des petites cannes cordon bleu. Nous autres, quand ils étaient passés date, et nous, ils s'étaient passés date, c'est soit qu'on les mangeait encore ou qu'on les jetait à la poubelle. Mais avant de les jeter à la poubelle, on les utilisait pour aller jouer au hockey. T'es fait de geler? Ben, ils gelaient tout seuls sur la glace, là. OK. Non, OK. Mais ouais, non, on n'ouvrait pas, là. C'est drôle, les petits villages, hein. Comme moi, je me rappelle... Bailly avait battu quelqu'un avec une gomme. Puis, je pense que c'est la seule place. J'ai jamais entendu ça avant. Après, Bailly avait battu quelqu'un avec une gomme. Il savait plus comme. Il était plus fort que tout le monde. Hein. Puis, à un moment donné, il avait dit à Jeffrey, il avait dit, toi, là, demain, je vais te battre. Ben, ça, c'était normal, il battait tout le monde. Ouais. Mais il a dit, avec une gomme. Là, tout le monde arrive avec une gomme. Mais il avait été au dépanneur, puis il avait acheté des Bubblicious, puis il avait mâché un paquet au complet, puis il avait fait une boule. Puis il avait mis ça dans le déprise. Fait qu'il est arrivé le lendemain, puis il y avait une gomme gelée. Puis là, il y avait deux gars qui venaient de Jeffrey, puis lui, il whippait la gomme d'un côté. Nous autres, on riait, puis on tapait des mains, puis encore. Il y avait toutes des plaques bleues, là. Ben ouais. Ben ouais. Ça, c'est fou. Il a battu. Ben là, la seule chose, c'était pas sauvage. Parce qu'il disait, attention, là, pas la face. Puis il tapait pas la face ni les balls. Non, mais il y avait des règlements. C'était les mêmes règlements par chez nous. C'était les mêmes règlements par chez nous. On frappait pas. C'était tout un jeu, à moins que quelqu'un te frappe dans la face. Ah non, là, c'était plus un jeu. Là, c'était plus un jeu. La fête pognée pour là, c'était une vraie fête. Là, c'était plus comique. Vous savez, c'est quoi un diacre? Oui. Un diacre, c'est que tu peux servir la communion. T'es pas un prêtre, mais tu peux servir. Nous autres, le bootlegger, c'était un diacre à McKendrick. Puis ça, c'est de quoi que je veux. Il prenait des commandes. Il prenait des commandes. Hey, tabarouette. Au corps du Christ. 24 $. OK. Mais imagine que t'as pas payé parce que t'as acheté à crédit des fois. Puis à la communion, il fallait aller. Il y a de quoi là. Il y a de quoi là. Il y a de quoi là, ben oui. Et il te donne du coin de l'œil. Il te regarde du coin de l'œil.
Le corps du Christ? Amen. Amen. Ouais, Amène-toi dans le rock. Amène-toi dans le rock. Les gars, prenez buvez-en tous. Pas toi, Luc, là. Non, t'as bu, toi. C'est ça. Toi, tu vas rien en bois, mais tu payes. Ouais. Quand il va passer la quête. Tu passes la quête, puis le panier reste en avant de toi un bon bout. Ouais, il shake un petit peu. Oui. Fait shaker le change. Ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Ah ouais. Ah, ouais. Pay up, big boy. Oui, oui. Ouais. Et puis ça et tout, l'église. Ben, c'est vrai, funérailles, église, mais les Ouais, il y a un thème. sandwich pas de croûte, là. J'y Mais vois ça- souvent dans la cave d'une église. Me Ben, semble que il fait frais en bas là, hein. Ça peut durer des années. Ben oui. Mais non, mais c'est à la seule place, j'ai vu ça moi aussi, des sandwichs pas de croûte. Là, puis dans Breaking Bad. dans... Mangeait pas ses friggin' croûtes, là. C'est vrai. Ça fait que ceux qui mangent des sandwichs pas de croûte, c'est un petit peu psychopathe. Moi, je pense que oui. Ouais, mais Obsédé. C'est du quoi? J'écoutais Survivor Québec. Oh, OK? Puis on avait des Acadiens, on avait Annabelle qui était dedans. Ouais, Jean-Michel. Puis Jean-Michel. Puis il y a une autre fille, Audrey. Ça, elle était c'est une île tout seul. Il y a le point bout. Spoiler pour ceux-là qui ne l'ont pas écouté, mais vous êtes en retard. Ça fait que Audrey était sur une île tout seul. Puis elle a gagné, puis elle est revenue dans le show. Elle est revenue dans le jeu. Elle était sur l'île de l'exil ou whatever. OK. Puis là, elle est revenue. Mais quand elle a gagné le petit concours, là, ils ont donné une sandwich, puis comme des chips, puis de la bouffe. Puis là, elle allait réintégrer le jeu avec les autres. Tu sais, là. Puis la gadèche n'a pas mangé ses croûtes. Fait 10 jours qu'elle est sur une île tout seule à manger du sable puis regarder des bols de coco. Ah bon, Elle a manger les pas croûtes. mangé ses croûtes. Ben oui, Oh, ben. Hey! Fait il y a quelque chose dans les croûtes. Ben, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans les croûtes. Il y a un secret, je pense. Ouais. Il y a un secret dans les croûtes qu'on ne sait pas. Je sais pas. Y a-tu quelqu'un qui a fait une étude? Il y a peut-être quelque chose avec la libido. Puis T'sais, pourtant, là. quand tu te faisais mal, dans ces jeunes, ma mère disait « Gratte pas tes croûtes! » là. C'est vrai. Ben oui. Puis là, nous autres, on enlevait ça sur les sandwichs. Ouais. Ouais. Sacrifice. C'est Ah, triste, tu finalement. grattes les croûtes sur le pain, mais pas sur nous autres. Pas si- Ouais. Les croûtes! Ouais. Les croûtes. Tu parles d'un lait mot pareil. Ouais, oui, hein. Ouais. Ouais. Hey, ben, je peux te dire, quand ma grand-mère faisait son pain, là, Ouais. on voulait la fesse, là. Ouais. Le Elle commençait par la croûte. Malgré ça, il est mort, puis je vais encore des fesses, moi. Hey, ben, c'est bon, là, du pain de Ah, du ménage. pain, oui. Ouais. C'est le seul temps que j'ai le goût de manger du Cheese Whiz. Cheese whiz. Ça, c'est un autre de ces produits-là qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Ouais. Tu sais, là, ça dit cheese sur l'emballage. Ouais. On est correct avec ça. Moi, dès que j'ai su que c'était vert, gris, cette affaire-là, puis qu'ils mettent du orange. Orange, ben oui. Ouais, je savais pas que c'était vert, gris. Ben, Il me semble qu'on le mangerait moins. Parce que ben c'est certain qu'on le mangerait moins. nous autres, là, quand on était jeunes. dégueulasse. Ouais, ben, du cheese whiz, j'ai jamais aimé ça. Hein? Non. Jamais. Je trouve que ça goûte Sauf- le fromage bleu. Sauf dans mes cheese dogs. Quand on sortait du bar, là, Ouais, ils faisaient fondre le pot dans de l'eau, là. Ouais. Je fais encore ça chez nous. Je fais fondre un pot de cheese whiz. Puis là, il vient mou. Puis là, tu Ouais. mets ça dans ton cheese dog, là, Ouais. avec des oignons puis de la choucroute. Là. Ben, du Cheese Whiz, en gros, là, je vais ouvrir le. Là, je vais te dire de la vérité. OK. Du Cheese Whiz, puis les slices jaune-orange Kraft. Oui. C'est juste de la sauce au fromage à solidifier. C'est tout ce que c'est. C'est pour ça que si on le chauffe un peu, ça fond bien. OK, C'est la caramel castor. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça que je pensais. Hein. C'est le secret de la caramel, mais pour du fromage. Tout le fromage. C'est ça, c'est juste la sauce. Ouais. Mais c'est des habitudes aussi. Là. Ah oui. Moi, tu sais, comme on parle. Là, je commence à avoir faim. Non, mais tu sais, comme, moi, je parlais comme quand on arrivait de l'école. Ouais. Moi, ma mère travaillait au dépanneur, on avait un dépanneur. Puis, fait que là, j'étais tout seul là, à la maison. Mais c'était du ballonné, puis Ouais. comme les affaires qu'on mangeait, des céréales avec du sucre blanc, là, ça venait gris dans le fond. Là. La cuillère restait debout, moi, à force j'en mettais. Là. non, mais tu sais, Caroline, là, des fois, je fais ça, moi, encore. Ah oui? Ah, moi, Si je vois des- je prends des pilules, mais. Je vais dans les hôtels, Ouais. puis il y a des petits déjeuners fournis, là. Ouais. Attends, je prends des céréales, je mets du sucre. Oh. Je le fais là. Je le fais pas chez nous, là. Je le fais là. Ouais. Là. Comme des bran flakes, genre. Oh, ouais. Prendre Des fois bran qui n'est pas flakes, mangeable. on va Le monde mettre dit, du hey, lui, il mange bien. Hey, ben, le fond, c'est bon. Hey, ça, le déjeuner continental, c'est-tu bon? Ça, moi, j'adore ça. J'adore ça. Moi, j'adore ceux-là où tu peux faire tes propres crêpes. Oui. Il y a comme, oui, il y a comme un 46 litres de comme pâte à crêpes. Oui.
Puis là, tout ce que tu fais, tu pèses un bouton, puis ça fait 4 petites crêpes. Oui. Ben, c'est comme des waffles. Ah oui, oui. Des waffles, ouais. Ah, ça, j'aime ça, moi. Ouais. Mais là, j'étais où? Ma fille jouait du volleyball. J'ai fait ça, là. Ça fait une semaine, là. Ah oui? Ouais. De me passer. Ni manger de la crêpe. Non. Hey, les gars, merci beaucoup d'avoir été là. Tout le temps un honneur. On va vous avoir dans un autre épisode. Un honneur! Un honneur. Ben, ça vient d'un... On fait de l'humour. Ça vient c'est comme un petit bout d'une vidéo de Martin Saunier où ce qui expliquait que des fois, il faut prononcer notre H puis pas en parler acadien. Puis, quand on dit homard, il faut prononcer notre H. OK, c'est bon. C'est de là que ça vient. Donc, ça fait que t'as un honneur à Martin. Honneur à Martin. Moi, je la misais avec les H, mais ma mère disait tout le temps, il ne faut pas aspirer le H. Merci, merci. Prononce ton H est possible grâce à la bourse Martin Saunier. Pour plus d'informations, visitez productionlentrepôt.com/Martin Saunier.